Le but de ce tutoriel, c'est de préparer son profil Facebook à la mise en œuvre du nouvel outil de recherche de Facebook, Facebook Graph Search. Pour ce faire, on va travailler sur 3 axes. Premièrement, on va gérer les paramètres publicitaires, ainsi que le paramètre des applications et ceux liés à la confidentialité. Deuxièmement, on va contrôler son historique personnel. Et troisièmement, on va aussi réduire l'accessibilité aux favoris et mentions j'aime, ainsi que vérifier le nombre de groupes dans lesquels on figure. Alors pour commencer, on va aller voir ces paramètres liés à la confidentialité. Tout ce qui est publicité et appli sera là. Et là, on fait modifier. On vérifie bien qu'on sélectionne personne. Par défaut, c'est mes amis uniquement, mais on va sélectionner personne. Ensuite, on va voir dans la publicité et amis, et là on vérifie bien aussi qu'on est sélectionné avec personne. Ensuite, on va passer aux applications. On peut contrôler chacune des applications par rapport à ce qu'elles communiquent avec Facebook ou avec les gens qui sont à la base de développement de cette application. Tout simplement modifier une application pour voir si ces applications communiquent publiquement ou qu'avec ses amis, et à quoi l'application accède. Toutes ces informations sont accessibles et on décide ce qu'on veut autoriser l'application à faire ou pas. Quand il y a les petites croix qui sont actives sur le côté droit, comme c'est le cas ici, c'est-à-dire qu'on peut enlever cette fonction. Ce qui nous intéresse ici, c'est applications que d'autres utilisent. Par défaut, une majorité de ces cases est cochée et il faut que cette partie soit dans cet état, donc il faut décocher toutes les cases. Pour ce qui est de la personnalisation instantanée, il faut que ça soit sur non, donc on modifie, on ferme ceci, et puis on enlève la croix si celle-ci est activée quand on vérifie, parce que généralement Facebook active par défaut la personnalisation instantanée. En ce qui concerne les anciennes versions d'applications mobile Facebook, ça on peut paramétrer uniquement sur les amis. Une fois qu'on a fait ça, on peut aller voir dans la confidentialité comment les paramètres sont gérés et on peut choisir qui peut voir vos futures publications. Alors à ce niveau-là, c'est un choix personnel, mais si on veut vraiment se protéger par rapport aux recherches disponibles à travers Facebook Graph Search, il faudra modifier et mettre sur amis uniquement. On peut aussi, à ce niveau-là, on peut modifier les recherches et vérifier qui peut vous retrouver grâce au numéro de téléphone ou à l'adresse électronique. Et là, on sélectionne amis uniquement parce que généralement, Facebook, par défaut, met tout le monde. Donc on sélectionne amis, on ferme. Souhaitez-vous que votre profil soit dans les moteurs de recherche ou d'autres informations qui sont liées aux informations publiques qui apparaissent sur votre profil? C'est à vous de décider, mais si vous voulez de nouveau vous protéger par rapport à ce que Facebook Graph Search pourrait trouver, il faudrait mettre non à ce niveau-là. Une fois qu'on a géré ces aspects-là, on va regarder aussi tout ce qui touche à l'identification. Par exemple, qui peut publier dans votre journal? Dans ce cas-là, j'ai mis moi uniquement, ce qui fait que d'autres personnes ne peuvent pas intervenir sur mon journal et que ces informations ne pourraient pas non plus, elles, commencer à s'imbriquer dans les recherches qui seraient produites à travers Graph Search. Examinez les publications dans lesquelles vos amis vous identifient, ça c'est important. Il faut bien sûr que ça soit activé, ça c'est bien sûr important, pour que de cette manière on ne puisse pas publier automatiquement des choses sur votre mur et que vous ayez le moyen de gérer ceci. Qui peut voir les contenus de mon journal? Dans ce cas-là, c'est quand quelqu'un vous identifie dans une publication, qui peut voir cette identification? Uniquement les amis. Et puis qui peut voir ce que d'autres personnes publient dans votre journal? Moi uniquement dans ce cas-là. Ça c'est aussi un choix personnel. Mais quand on fait ce genre de paramètres, Facebook Graph Search n'y accédera pas. Comment gérer les identifications que d'autres personnes ajoutent et les suggestions d'identification? On met aussi qu'il faut les examiner, ça c'est important aussi. Et puis, lorsque quelqu'un vous identifie dans une publication, qui souhaitez-vous ajouter à l'audience qui ne s'y trouverait pas? Et là, on met moi uniquement aussi. Qui voit les suggestions d'identification? Personne. Voilà qui est fait. On va aller maintenant sur l'historique personnel.
on déploie tous les éléments qui sont liés à l'historique personnel, et c'est là que le gros du travail commence. C'est on va devoir passer en revue tous ces éléments de publication qui datent depuis le moment où on est arrivé sur Facebook jusqu'à aujourd'hui. Donc on peut commencer par ses propres publications, et à ce niveau-là, on peut voir si, par exemple, on peut remonter un peu plus loin. Si en décembre 2008, je trouvais tout d'un coup quelque chose que je ne voudrais pas voir remonter à la surface par Facebook, je pourrais à ce moment-là choisir de supprimer cette publication. Donc ça peut prendre pas mal de temps de passer en revue toute votre publication. Ça, c'est un élément important aussi, les identifications. Alors je peux supprimer une identification, et là aussi, et parcourir les autres éléments où je suis identifié et vérifier que ces éléments, je sois bien conscient d'être identifié et qu'ils correspondent bien à ce à quoi j'ai envie qu'ils correspondent. Publication d'autres personnes, là aussi je vais faire le même travail pour voir si certaines de ces publications doivent apparaître ou pas dans le journal, ou si je peux retirer l'identification dans certains cas. Et voilà, l'identification a été retirée, mais ce contenu apparaît encore dans le fil d'actualité et dans les résultats de recherche et à d'autres endroits sur Facebook. C'est-à-dire qu'il ne sera plus lié avec votre nom, mais il apparaît toujours de cette manière. Ça nous donne simplement ce qu'on a masqué. Ici, au niveau des photos, on a aussi des informations qui peuvent être utiles par rapport aux différentes photos qu'on a publiées. Allez voir si certaines de ces photos ont lieu d'être ou pas, ça peut être important. Les mentions j'aime, là aussi on va faire le tri parmi ces mentions. Il y a peut-être des choses qui n'ont plus lieu d'être parmi les mentions j'aime. Il y a peut-être des éléments qu'on veut supprimer à un moment ou à un autre. Et on continue avec les commentaires qu'on a fait à certains moments, et on voit à quel niveau d'accès ils offrent. Par exemple, on peut très bien supprimer le commentaire, et donc là ça supprimera le commentaire là où il se trouvait auparavant. On ne peut pas simplement le masquer dans ce cas-là. Et en fonction de l'audience du commentaire, on décidera peut-être de le supprimer. À propos, c'est toutes les modifications qu'on a fait à un moment ou à un autre, et on peut simplement décider que ces modifications n'apparaissent pas dans le journal, et donc ne soient pas visibles pour Facebook Graph Search. Au niveau des amis, là aussi, on peut masquer sa liste d'amis. Voilà, par exemple, je masque ici les derniers contacts que j'ai acceptés sur mon profil, et de cette manière, là non plus, le moteur de recherche ne accédera pas à ceci. La même chose avec les articles, l'actualité, les produits, etc. Au niveau des groupes, là aussi il faudra faire attention, parce que dans ce qui est groupe, ça comportera non seulement des commentaires sur certains groupes, mais aussi des commentaires par rapport aux événements. Comme ici, j'ai autorisé dans le journal, mais je vais le supprimer. Ce contenu était supprimé non seulement de mon journal, mais il était supprimé du lieu de l'événement, c'est-à-dire de la page de l'événement sur laquelle il était. Et là aussi, on peut peut-être des fois remonter un peu plus loin pour voir quand Facebook a retenu pour la dernière fois nos commentaires. Et je vois que c'était en 2011, et là je peux choisir si oui, je garde ou pas un certain nombre de choses. Au niveau des événements aussi, on peut décider parmi ces événements, est-ce qu'on garde tout ou on les masque dans le journal, et si on les masque, de nouveau, le moteur de recherche n'y aura pas accès. Les questions auxquelles on a répondu, il y a des fois des questions un peu ridicules qui circulent, là aussi il faut choisir si on garde ces questions, ou si on les masque, ou on les supprime. Maintenant il y a un autre point qui s'appelle la recherche, et au niveau des recherches, c'est toutes les recherches qu'on a fait à travers Facebook, et ces recherches-là, on peut toutes les effacer très facilement de cette manière. Maintenant, on va passer au troisième volet. Ce troisième volet va servir à enlever ou à vérifier. Ce troisième volet va premièrement servir à gérer les mentions et les j'aime. Ici, on fait modifier,
et on peut définir qui voit quoi. Par exemple, dans la musique, je ne suis pas intéressé à ce que mes amis voient quoi que ce soit. Je pourrais le limiter d'une manière ou d'une autre, même de mettre personnalisé ou qu'amis proches ou une autre liste, pour de nouveau limiter l'audience de ce favori. Identique dans les livres, là je le limite uniquement à mes amis, là aussi. Moi uniquement parce que je n'ai rien mis dans ces différents domaines, donc je reste uniquement le seul à pouvoir accéder à ces informations. Dans les activités ici, je donne amis sauf connaissances, ça me va. Dans les intérêts, amis, et dans les personnes qui m'inspirent, uniquement mes amis peuvent voir ça. Pour les autres pages que j'aime, moi uniquement. Les mentions j'aime, on peut les parcourir et puis voir si ces mentions correspondent toujours à ce qu'on veut. Pour finir, on va aller sur la page d'actualité de son profil et dans cette page-là, on va aller chercher les groupes et on va afficher les groupes dans lesquels on est pour vérifier s'il y a un de ces groupes peut-être qui n'a plus lieu d'être et faire un peu de nettoyage à l'intérieur de ces groupes. Par exemple, ce groupe-là, est-ce que j'ai encore vraiment lieu d'y être? Pas nécessairement, donc je peux quitter le groupe. Voilà. Ce autre groupe, par exemple. Dernier statut, c'est 5 novembre 2011. Bon, j'ai l'information ici que j'avais publiée. Je peux décider supprimer. Et maintenant, quitter le groupe. Ça, c'est l'idéal. Et voilà. Maintenant, le principal du travail a été fait.